Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage la recette du Kinder Country. Alors comment retrouver cette recette dans Cookidoo? Eh bien il faut que vous tapiez tablette de chocolat au blé soufflé. Je vous mettrai évidemment la photo en arrière-plan. Donc tablette de chocolat au blé soufflé. Recette pour laquelle il faut en tout premier lieu faire fondre 150 g de chocolat, alors au lait ou noir. Dans la recette, il parle de chocolat au lait parce que forcément le dessert en lui-même original est fait à base de chocolat au lait. Si vous aimez le chocolat noir, ça fonctionne aussi. Et pour ma part, aujourd'hui, j'ai mélangé les deux. Alors, première étape après l'avoir pesé, c'est de pulvériser le chocolat. Vous savez que le Thermomix va vraiment le pulvériser en fine poussière pour le faire fondre plus vite. Alors ça, je vous ai passé l'étape parce que c'est l'étape un tout petit peu bruyante du Thermomix. Et puis, vous allez racler les parois du bol, évidemment, faire redescendre le chocolat et le faire fondre à 60 degrés. Alors moi, j'ai déjà commencé parce que j'ai triché, j'ai déjà préparé une grande tablette dans le moule dont je vous parle très souvent, qui est le moule tablette de Guy de Marle. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc c'est de ce moule dont je vous parle. Donc une fois que le chocolat est fondu, vous allez à l'aide d'un pinceau le disposer dans le fond du moule, ainsi que vous voyez bien hein, sur les bords, je suis remontée à peu près d'1 centimètre. Donc ça c'est ma première préparation qui était déjà au frigo. Le chocolat va comme ça se figer. Deuxième préparation, si vous avez ce type de moule rectangulaire, c'est un moule ici à mini cake, eh bien vous allez vraiment pouvoir constituer la tablette qui ressemble vraiment au dessert en question. Alors je vous montre cette étape. Donc vous aurez besoin pour ça d'un pinceau siliconé que je vais prendre tout de suite. Voilà, donc pinceau d'une marque ici bien connue. Vous pouvez en trouver un peu partout et de marques complètement différentes. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très facile parce qu'en fait j'avais déjà fait au préalable cette recette là, mais j'avais pas suivi malheureusement la première étape. Et donc là avec le pinceau, ben voilà, je vais vraiment pouvoir étaler. Je sais pas si vous voyez bien, du coup il faudrait peut-être que je vous penche pour mieux voir ce que je fais. Voilà, je vais donc étaler le chocolat dans le fond et sur les bords du moule. Voilà, alors je vais faire ça partout bien évidemment. Et puis une fois que c'est fait, vous le laissez. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Après, une fois que j'aurai terminé de faire ça sur toutes les empreintes, eh bien ça va 1 demi-heure au frigo pour faire vraiment durcir le chocolat. Et nous on se retrouve après pour l'étape suivante. Voilà l'état du bol après l'auto-nettoyage. Donc je n'ai vraiment plus qu'à le rincer. C'est assez impressionnant. Et on va continuer la recette. Je retourne donc avec le petit livre à l'étape suivante, où là on va mettre des Kellogg's type Smacks. Donc c'est du blé caramélisé que l'on va mixer légèrement dans le Thermomix. Alors moi je l'ai essayé la dernière fois, donc je vous partage le conseil. Si vous êtes un petit peu à court, si vous n'avez plus la quantité nécessaire, bien que 60 g c'est pas énorme, vous pouvez aussi mixer avec des Rice Krispies, c'est-à-dire des céréales qui ne sont pas sucrées, pas caramélisées. Vraiment mélanger les deux, comme ça vous allez vraiment garder la saveur, mais vous êtes sur quelque chose d'un tout petit peu moins, si je puis dire, calorique. Alors il faut bien sécher le bol, parce que vous êtes sur des céréales, et donc si vous voulez éviter que ça colle sur les parois, on sèche le bol. Et donc ici je vais peser les céréales. Je ne l'ai pas fait au préalable pour une fois. Voilà. Donc j'ai remis ma balance à 0. Voilà, je pèse 60 g de céréales. Et ensuite je remets le couvercle et le gobelet. Et pendant 2 secondes, je vais mixer les céréales.
maintenant quand ça s'arrête. Voilà, en fait l'idée c'est tout simplement, vous voyez, d'avoir des céréales un peu moins grosses que le Smacks qui est plus épais. Je vais maintenant les transvider dans un récipient pour faire la suite de la préparation. Alors la suite de la préparation, c'est de faire fondre du chocolat blanc. Alors ici, la première fois que j'ai fait la recette, j'étais un peu dépourvue. C'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'avoir en galet ou en paillettes, mais il est bien évident que je vous encourage pour vos desserts à acheter un chocolat de qualité. Et donc si vous le trouvez, voilà, mon petit galet ou ce genre de choses, ben, c'est top. Alors, on en trouve, hein. Je vous ai déjà donné mon adresse secrète pour les habitants de la région de Couvain. C'est au comptoir des fans que vous allez pouvoir trouver par grande quantité de 2,5 kg. Oula, j'ai déjà mes 130 grammes. J'étais trop gourmande. Alors, de nouveau, le chocolat. Cette fois-ci, je vais vous laisser entendre le joli bruit de la pulvérisation. Comprenez pourquoi je vous dispense en temps normal. Ensuite, on racle avec la spatule. Oh, bah quoi qu'ici, il n'y a même pas besoin. Le chocolat, vous voyez, il est... Je ne sais pas si vous avez vu comment je l'ai mis. C'est intéressant. J'avais mis vraiment ce morceau-là. Et donc, le voilà. Tout pulvérisé en grains tout fins. Et on va maintenant faire fondre de nouveau ce chocolat. Mon couvercle est là. Pendant 5 minutes, comme tout à l'heure, avec le chocolat au lait et chocolat noir, pour qu'il atteigne la température de 60 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai 5 minutes devant moi. Vous avez compris que j'allais faire autre chose. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes. Une fois le chocolat blanc fondu, on vous demande d'ajouter 30 g de crème liquide, 30 ou 40% de matière grasse. Alors, pour me donner bonne conscience, moi, j'ai pris de la 20%. Voilà. 30 g, parfait. De nouveau, on va mélanger cette préparation pendant 2 minutes et toujours la garder à 60 degrés. Maintenant, on mélange le blé soufflé au mélange de chocolat blanc et de crème fraîche. Ça va prendre 30 secondes. Et puis, on va verser cette préparation sur le chocolat. Facile. Donc, je vais aller le chercher dans le frigo. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il soit figé dans le fond du moule, bien durci. Voilà. On va le répartir à l'aide d'une spatule. Donc, je vais prendre la spatule de mon Thermomix. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour ceux qui ont déjà mangé ce type de collation ou de dessert, vous voyez qu'on va vraiment retrouver l'aspect de ce qu'on a vraiment à l'intérieur du fameux Kinder Country. Donc voilà, à l'aide d'une spatule, vous allez étaler à peu près un demi-centimètre. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi concassé légèrement le blé. C'est pour pouvoir avoir beaucoup plus facile à l'étaler. Voilà. Ensuite, vous allez réserver cette préparation-là pour que de nouveau, que le chocolat blanc et les céréales se figent. Donc, vous allez mettre ça de nouveau une demi-heure au frigo. Hein, donc, le temps de faire tout à fait autre chose. Et puis, on va refaire fondre. Moi, je vais faire fondre le reste de chocolat que j'ai de tout à l'heure pour faire la couche supérieure. Si vous n'en avez plus, eh bien, vous pouvez recommencer l'étape de nouveau avec 150 g de chocolat. Moi, je m'aperçois que c'est un petit peu beaucoup. Les quantités de chocolat au lait me paraissent vraiment, pour moi, un peu trop importantes. Donc voilà, la prochaine fois, je vais vraiment essayer d'en faire un petit peu moins parce qu'il me semble qu'avec les 150 g en tout cas avec la quantité qui me reste des 150 g de tout à l'heure, ben, je devrais avoir assez
finalement pour refaire ma couche supérieure. Voilà, par contre, il me semble qu'il va me manquer pour mes prochaines empreintes un peu de céréales et de chocolat blanc. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il en est au niveau des quantités. Par contre, la quantité est parfaite si vous voulez, si vous avez ce type de moule tablette dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous ai montré. C'est juste suffisant en fait. Regardez bien, je termine avec ce qui me reste dans le fond du bol. Ça sent hyper bon. Voilà, et vous allez voir que je vais avoir, à mon avis, la quantité tip top. Oui, c'est ça. Tip top pour mettre dans le fond de mon moule tablette. On se retrouve pour l'étape finale et la dégustation tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve pour la dernière étape. On va donc remettre du chocolat fondu par-dessus pour recouvrir toute la préparation. Et ensuite, il va falloir le mettre 1 heure au frigo pour laisser de nouveau refroidir le chocolat. Alors, je voulais par rapport à ça vous dire que si vous n'avez pas envie d'attendre 1 heure, il vous est tout à fait possible de le mettre au congélateur. Désolée pour la bouteille. Au congélateur, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Vous le mettez une dizaine de minutes. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Et après, il n'y aura plus qu'à démouler et déguster. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, de belles réalisations et je vous dis à très bientôt.